à tous. Dans cette édition de Gatingo, samedi dernier, Shogel Maïga, leader du M5 RFP et ancien Premier ministre sous la transition, a exprimé ses critiques acerbes contre la gestion de la transition dirigée par Assimi Goïta. Lors d'un discours devant ses partisans, Maïga n'a pas mâché ses mots, dénonçant ouvertement la direction prise par le gouvernement de transition sans souci de ménager ses alliés politiques. Cette sortie, loin d'être anodine, a suscité des réactions divisées dans le paysage politique malien. La tension monte désormais entre les partisans de Maïga et ceux de Koïta avec des appels croissants à une réorganisation du gouvernement. L'avenir de Maïga au sein de la politique malienne semble désormais incertain. Au Sénégal, les premières tendances des élections législatives anticipées placent le parti PASTEF, dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko, en tête avec une avance écrasante. La mouvance présidentielle a dominé les suffrages dans la majorité des bureaux de vote, reléguant la coalition Takoualou menée par l'ancien président Macky Sall à la deuxième place. Plusieurs figures de l'opposition ont déjà reconnu la victoire de PASTEF. Barthélémy Dias, adversaire majeur de Sonko à Dakar, a salué le résultat, qualifiant la victoire de méritée. Bogan Danigay et Anta Babaka ont également exprimé leurs félicitations tout en réaffirmant leur engagement au sein de l'opposition. Toujours au Sénégal, les élections législatives ont marqué une avancée significative pour le PASTEF Les Patriotes, dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko. Avec une forte participation, le scrutin a souligné un soutien populaire massif, notamment dans des localités stratégiques comme Mermoz Sacré-Cœur. À l'école Liberté 5, un centre de vote symbolique, PASTEF a largement devancé la coalition Samsa Kadou de Bougane Gaydani, obtenant 183 voix contre 100. Malgré cette défaite, Bougane Gaydani a fait preuve de maturité politique en félicitant ses adversaires. Dans un message en point de lucidité, il a salué le triomphe de Sonko tout en réitérant son engagement en faveur des aspirations populaires. Au Congo, en visite à Lubumbashi, le président Félix Tshisekedi a fermement démenti les rumeurs sur une éventuelle révision constitutionnelle visant à lui permettre de briguer un troisième mandat. Réagissant aux allégations circulant dans le pays, le chef de l'État a déclaré: Personne ne changera mon avis sur cette question, et a mis en garde contre toute tentative de manipulation de la population par des acteurs politiques. Il a averti que ceux qui propageraient ces rumeurs s'exposeraient à des poursuites judiciaires. S'exprimant au micro de Radio Okapi, Félix Tshisekedi a critiqué l'opposition, l'accusant de déformer ses propos tenus à Kisangani pour semer la confusion. Il a souligné que ces déclarations n'avaient aucun lien avec une intention de briguer un troisième mandat, rappelant son engagement à respecter la Constitution qui limite le président à 2 mandats. Je ne suis pas venu pour m'éterniser au pouvoir, a-t-il affirmé. Cap au Gabon avec 91,8% des suffrages exprimés en faveur du oui, les Gabonais ont massivement approuvé la nouvelle constitution proposée par le gouvernement en place dirigé par le général Brice Oligui Nguema. Ce référendum organisé dans un contexte post-coup d'État marque une étape décisive vers la transition politique amorcée après la fin du régime Bongo. La nouvelle constitution, fruit d'un dialogue national, introduit des réformes significatives, notamment un mandat présidentiel de 7 ans renouvelable une fois, l'interdiction de la transmission héréditaire du pouvoir et l'instauration du service militaire obligatoire pour tous. Elle consacre également le 30 août, date du coup d'État, comme fête de la libération. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes en continu sur nos diverses plateformes et sur le www.tourafrica.com.